Le management humain de mécanismes transverses pose des problèmes particuliers dans les organisations. Comme tout manager, le responsable de la transversalité, le pilote de processus, doit gérer des aspects humains. Or, la façon de penser des acteurs est souvent très différente dans un service de recherche, dans un département de production, dans une structure administrative, dans un service commercial, même s'ils travaillent dans la même entreprise. Comment faire coopérer ces différentes entités, les motiver à améliorer un processus dont ils sont partie prenante, mais dont ils ont une vision partielle et quelquefois partielle? C'est Michael Hammer, co-inventeur du mot re-engineering dans les années 90, qui constatait, quelques années plus tard, que 70% des efforts de transformation échouaient en butant sur le facteur humain, la réticence des acteurs à changer. Mais pour comprendre les typologies des pensées des acteurs, il faut s'armer d'un modèle mental. Représentons les phénomènes d'entreprise sur deux axes. L'axe vertical représente l'extérieur de l'organisation, qui peut être relativement stable. Je fabrique des vis de 12 par exemple, ou turbulent. Je suis sur le marché de la téléphonie mobile. L'axe horizontal, c'est l'intérieur, qui peut être assez stable. Mon organisation, mes technologies, ma structure interne, tout va bien, c'est OK. Ou turbulent. Mes technologies évoluent, je suis en plein changement organisationnel. Je veux relancer la motivation de mes hommes. Cela donne 4 quartiles. Intérieur instable, extérieur instable. C'est le mode innovation, la start-up. Si mon intérieur est stable et mon extérieur stable, c'est l'entreprise de production de masse. Si j'ai un intérieur instable et un extérieur stable, c'est le moment où je me transforme. Et l'intérieur stable, l'extérieur instable, c'est que j'ai réussi à être une organisation agile. Bien sûr, ces typologies sont des archétypes. Il n'y a pas dans ce cadre d'organisation réellement pure. L'histoire des organisations nous montre que le cycle possible est alors innovation, je pars, je me stabilise en mode production, puis, lié au changement d'environnement, je suis amené à me transformer, mode transformation, pour aller vers des formes de stabilité dynamique, d'agilité. Là, on peut repartir en innovation et recommencer le cycle. La culture des acteurs dont on a besoin dans chacun des quartiles est très différente. De façon caricaturale, en mode innovation, j'ai besoin d'innovateurs transgressifs. En mode production, de bons soldats, bien obéissants. En mode transformation, de coopératifs transverses. En mode agile, de personnes adaptatives, mais avec quelques règles. Si on s'intéresse aux critères qui font marcher les acteurs dans une organisation, vision partagée, valeur de l'entreprise, mode de management, quel type de leader dans l'entreprise, les modes de communication, les systèmes de décision, etc. Il est assez simple, par des questionnaires simples, d'appréhender très rapidement la culture de différents groupes de l'entreprise. Il détectera ainsi comment communiquer, comment fédérer, comment, sans unifier les façons de penser des hommes, leur permettre de converger vers un but commun. Trouver la plus grande commune culture entre les différents acteurs concernés par le processus.